Cube Radio. Salut, c'est Charles Tran avec l'équipe dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle de Magellan, Fernand de son petit nom. Le fameux navigateur, explorateur, son nom est associé à tout jamais au premier tour du monde en bateau. Un exploit qui a débuté il y a exactement 500 ans, en 1519, quand Magellan et 236 hommes ont pris la mer depuis l'Espagne. Un tour du monde qui est passé à l'histoire et qui, pourtant, n'était même pas prévu. Baptiste Zapirin nous en dit plus. Oui, Magellan n'avait pas prévu de faire le tour du monde au moment de commencer son voyage. Et d'ailleurs, il l'a pas fait. Il l'a pas fini. Il est mort avant. On y reviendra plus tard. En fait, Magellan, c'est celui qui initie ce voyage. Mais ce qu'il veut, c'est aller chercher des épices qui poussent loin d'Europe. La cannelle, les noix de muscade, tout ça vaut son pesant d'or à l'époque. Les épices exotiques, c'est la grande mode en Europe. Le portugais Magellan propose donc au roi d'Espagne de rallier pour lui l'archipel des Moluques, en Indonésie, et de lui ramener des épices. Le roi accepte, mais pas question de passer par l'océan Indien, qui est contrôlé par le Portugal, l'empire rival. Défi accepté, Magellan décide de partir dans l'autre sens, vers l'ouest, traverser ce continent américain que les Européens ont découvert il y a même pas 30 ans, et rejoindre les Moluques par le Pacifique. Il fait construire 5 caracs, vous savez ces gros navires de 25-30 mètres, avec 2 châteaux, 2 espèces de gros bâtiments posés à l'avant et à l'arrière de la coque. Le Trinidad, celui de Magellan, le Santiago, le San Antonio, le Concepción et le Victoria. L'équipage quitte Séville le 10 août 1519. Il longe le fleuve Guadalquivir et attend un mois au port de Sanlúcar. Et ils prennent donc la Grande Mer le 20 septembre, il y a 500 ans. Les 237 marins sont commandés donc par Magellan, qui devait avoir environ 40 ans à l'époque. Sa date de naissance exacte n'est pas connue. Mais bon, toute cette histoire au final n'était peut-être qu'une grosse crise de la quarantaine. Le XVIe siècle est une grande période d'exploration, mais traverser les mers était toute une aventure. Les conditions de voyage sont exécrables. La nourriture, viande, poisson, haricots, biscuits, c'est rationné et ça pourrit. On boit du vin plutôt que de l'eau car ça se conserve mieux. Interdiction d'allumer du feu dans ces bateaux de bois, donc pas d'éclairage dans les parties communes sous le pont, et bonjour l'odeur dans les latrines. Magellan doit aussi réprimer des mutineries de son équipage. Et la mer est dangereuse. L'expédition traverse l'Atlantique et longe l'Amérique du Sud, vers le sud, jusqu'à la Patagonie argentine. Après avoir laissé passer l'hiver, il tente de traverser en passant par un fleuve, le Rio Santa Cruz, en mai 1520. Mais le navire Santiago y fait naufrage. En octobre 1520, il découvre un détroit plus au sud, qui sera nommé détroit de Magellan. C'est par là qu'ils vont passer. Mais ils ne sont plus que 3 bateaux, sur 5, car l'équipage du San Antonio déserte pour rentrer en Espagne. L'expédition traverse ensuite le Pacifique d'une traite, en 4 mois, jusqu'en mars 1521. L'équipage est décimé par le scorbut. En avril, Magellan découvre une île, Mactan, et il veut convertir les autochtones. Le roi Lapu-Lapu refuse. C'est une bataille. Les locaux se construisent des boucliers en bois très épais qui résistent aux arquebuses et mettent en déroute les Européens. Magellan ne survit pas. Il meurt d'une flèche empoisonnée le 27 avril 1521. L'équipage est désormais réduit à 113 marins. C'est trop peu pour poursuivre le voyage avec 3 navires. Ils brûlent donc la Concepción. La Trinidad et le Victoria voguent tant bien que mal et en novembre 1521, ils accostent à leur objectif l'archipel des îles Moluques. Ils remplissent les cales de clous de girofle et doivent maintenant faire demi-tour pour rentrer en Espagne, ordre du roi. C'est ce que tentent les marins de la Trinidad, mais ils meurent dans le Pacifique, dans une tempête. Reste alors le Victoria, avec à la barre le basque Juan Sebastián Elcano, 45 ans. Alors pour lui, pas question de retourner dans le Pacifique, c'est l'enfer. Alors il décide de braver les ordres du roi, et plutôt que de faire demi-tour, il fait le pari de continuer vers l'ouest, en traversant l'océan Indien, contrôlé par les Portugais donc. Ça va lui prendre pratiquement 1 an, mais il passe à travers les mailles du filet. Il remonte l'Afrique, et le 4 septembre 1522, il est de retour à Séville.
C'est donc lui, Juan Sebastián Elcano, qui est parvenu à boucler le premier tour du monde, après un périple de 1080 jours et 86 000 kilomètres. Lui et ceux qui l'accompagnent, et il n'y en a pas beaucoup. Des 237 membres d'équipage qui avaient pris la mer 3 ans plus tôt, il n'en reste plus que 18 survivants. Les autres sont morts ou sont restés vivre dans les îles. Oui, un exploit qui va rapporter aux Basques gloire et fortune, une pension annuelle de 500 ducats d'or. En comparaison, son bateau en valait 800 quand même. Par contre, contrairement aux croyances populaires, ce n'est pas cet exploit qui a permis de savoir que la Terre est ronde. Ça, on le savait depuis l'Antiquité et c'est même ça qui a donné l'idée à Magellan de partir dans l'autre sens. Merci beaucoup, Baptiste Zapirin. C'était en 5 minutes.